Bonjour, alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial de la gestion des leads, j'ai nommé le lead scoring. Si vous vous demandez comment identifier vos prospects les plus qualifiés de façon automatique et les prioriser efficacement, alors cette vidéo va vous intéresser. Dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qu'est le lead scoring. Je vais aussi vous guider étape par étape pour le mettre en place dans Zoho CRM. Et pour finir, nous allons voir quelques cas d'utilisation. Je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo pour apprendre à optimiser la gestion de vos leads. Alors avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Ça aidera d'autres personnes comme vous à la découvrir. Alors pour en revenir à la vidéo du jour, nous allons parler de trois choses. Nous allons voir tout d'abord à quoi sert le lead scoring, qu'on appelle aussi dans Zoho CRM règle de notation. Nous allons voir ensuite comment le mettre en place dans Zoho CRM. Et pour finir, je vais vous expliquer comment utiliser le lead scoring pour la gestion de vos leads. Alors pour commencer, qu'est-ce que le lead scoring et à quoi ça sert? Alors le lead scoring, comme son nom l'indique, est une méthode qui va permettre d'assigner des scores ou des notes à vos leads pour permettre de les catégoriser et de les prioriser. Les notes ou les scores vont dépendre de deux choses, soit des informations qui sont enregistrées dans leur fiche, ou alors des interactions que vos leads vont avoir avec les contenus que vous leur envoyez, notamment les emails. Et donc pour résumer, chaque critère que vous allez définir dans votre règle de lead scoring va attribuer des points à vos leads en fonction donc des informations qui sont contenues dans leur fiche ou alors des interactions qu'ils ont avec vos contenus. Et ces points vont s'accumuler pour donner un score. Et ce score, vous allez pouvoir l'utiliser pour catégoriser vos leads ou alors les prioriser. Et donc au final, on va pouvoir considérer que plus un lead a un nombre de points important, un score important, plus il va être qualifié et plus il va être intéressant peut-être de le contacter ou de lui envoyer une séquence de mails particulière, etc., etc. Donc voilà un peu le principe du lead scoring. Nous allons voir maintenant comment le mettre en place dans Zoho CRM. Alors c'est très simple. Pour ça, on va aller dans la partie configuration. C'est là que ça se passe. Donc je clique ici sur la roue crantée. Vous y êtes habitué maintenant. Là, je vais aller dans la partie automatisation et je vais cliquer sur ici l'élément règle de notation. Et là, je vais pouvoir donc créer ma première règle de notation. Je clique ici sur le bouton. Je vais nommer ma règle, comme par exemple lead scoring leads. Je vais choisir le module concerné, donc ici en l'occurrence les leads. Je choisis la disposition, donc là il n'y en a qu'une qui s'appelle standard, donc je la choisis. On peut rentrer éventuellement une description et ensuite on peut cliquer sur suivant. Là on arrive sur cet écran sur lequel justement vous allez pouvoir définir les critères de notation de vos leads. Donc on a plusieurs types de critères. On a un premier type de critère qui va utiliser les champs du module leads pour pouvoir définir des notes. Et donc, comme je le disais en introduction, les notes ici, les points, vont dépendre des champs et donc des informations qui sont contenues dans la fiche de votre lead. Ensuite, on a des critères qui dépendent cette fois-ci des emails. Donc là, vous voyez qu'on a des règles qui permettent d'attribuer des points pour des emails ouverts, pour des emails cliqués, pour des emails non reçus, par exemple lorsque l'adresse email est fausse. Ensuite, on peut également assigner des points en fonction des enquêtes. Alors ça, c'est lorsque vous faites l'intégration entre Zoho CRM et Zoho Survey, qui est l'outil de sondage de la plateforme Zoho. Et donc, une fois qu'il est interfacé avec Zoho CRM, on va pouvoir utiliser justement les résultats des enquêtes pour pouvoir calculer des scores. On a ensuite la possibilité également de calculer des scores à partir de campagnes. Donc les campagnes, ça va essentiellement justement provenir des interactions de vos leads avec les emails que vous envoyez via Zoho Campaigns. Donc Zoho Campaigns peut également s'interfacer avec Zoho CRM et donc lorsque l'interface est mise en place, quand vous enverrez des emailings à partir de Zoho Campaigns à vos leads, si jamais ils ouvrent le mail, si jamais ils cliquent, etc., vous aurez la possibilité d'utiliser ces interactions pour calculer également des scores. Et pour finir, on a également la possibilité de calculer des scores à partir des interactions ZohoSign. Donc ZohoSign, c'est l'outil cette fois-ci de la plateforme Zoho qui permet de mettre en place la signature électronique, qui également peut s'interfacer avec Zoho CRM. Et donc les interactions de vos leads avec ZohoSign peuvent également servir à calculer un score, une note. Et pour finir, on a la possibilité, lorsqu'on crée une règle de notation, de rajouter les différents champs scores à vos fiches de leads, ici en l'occurrence, pour pouvoir justement faire le suivi et avoir
le détail des scores et la façon dont ils sont calculés. Donc on va voir tout ça maintenant. Donc première étape concernant les champs du lead. Alors ici il y a marqué prospect, c'est juste une petite erreur de traduction. Mais ici il faut bien comprendre que voilà, ça dépend du module sur lequel on est bien sur le module leads. Et donc là on va pouvoir définir des critères de notation qui vont utiliser les champs de la fiche lead. Donc effectivement lorsque je clique sur ajouter des critères, j'ai cette petite fenêtre qui s'ouvre et là on va pouvoir sélectionner les champs pour pouvoir ensuite les utiliser pour créer donc des règles. Donc là, par exemple, si je souhaite créer une règle pour justement, par exemple, vérifier si l'adresse email de mon lead est fournie, effectivement, si on a un lead avec une adresse email fournie, ça veut dire qu'il est déjà qualifié sur cette information email et donc il va être plus intéressant qu'un lead qui n'a pas d'adresse email. Donc on va pour cela lui assigner un niveau de points pour marquer ce niveau de qualification. Et donc là, je peux dire, OK, si le champ email n'est pas vide, alors je lui assigne 10 points. D'accord? Je peux ensuite rajouter d'autres critères sur un autre champ. Ça va être par exemple le nom de la société, ici. Je peux dire, OK, si le nom de la société, pareil, n'est pas vide, alors on lui assigne 10 points. Donc on va pouvoir rajouter comme ça tout un tas de critères qui vont concerner les informations principales et les plus importantes de la fiche du lead pour vérifier si elles sont remplies et pour donc attribuer des points aux leads qui remplissent toutes ces conditions. Donc là, on va par exemple rajouter un dernier critère sur l'origine. On va dire, OK, si le lead a comme origine, allez, n'importe quoi, LinkedIn par exemple, ben, on va lui attribuer 10 points. Donc voilà pour cette première partie qui concerne les champs de notre module. Deuxième partie, aperçu des emails. Donc ça va concerner, comme j'ai expliqué avant, les emails qui vont être envoyés depuis Zoho CRM. Et donc on peut vérifier si l'email est ouvert, s'il est cliqué ou encore s'il est non remis, c'est-à-dire si l'adresse n'est pas valide. Donc là par exemple, on peut cocher cette case-là pour les emails ouverts et dire OK, si mon lead ouvre un email que je lui ai envoyé, je vais lui assigner, allez, on va dire 5 points. D'accord? Deuxième critère ici, pour les emails cliqués. Donc le clic effectivement est une action, on va dire, beaucoup plus intéressante de notre point de vue. Et donc on va pouvoir choisir par exemple de lui assigner 15 points à cette action-là. Et puis pour les emails non remis, donc là par exemple, si effectivement l'adresse mail n'est pas valide, on va pouvoir ici faire une soustraction de points. Ça c'est possible aussi. On va pouvoir dire par exemple pour les emails non remis, je vais soustraire, allez, je dis n'importe quoi, 50 points. Pardon. Je vais soustraire 50 points. Et donc ça c'est vraiment pour marquer le fait que l'adresse email n'est pas valide. Et donc on va retirer un grand nombre de points à ce lead donc pour marquer ce problème. Alors pour la suite, ça va dépendre vraiment de l'utilisation que vous avez de ces autres outils. Comme j'ai dit, la partie enquête nécessite l'intégration avec Zoho Survey, la partie campagne nécessite l'intégration avec Zoho Campaigns et la partie Zoho Sign nécessite l'intégration avec Zoho Sign. Donc si vous avez intégré ces différents outils, vous allez pouvoir également donc cocher les cases ici, par exemple pour campagne, et définir des critères de notation associés à ces différentes actions. D'accord? Une fois que vous avez fait tout ça, dernière partie, comme je l'ai expliqué au début, on va pouvoir décider quel champ de scoring on ajoute à la fiche donc, de nos leads au module lead. Et donc là, pour cela, on va cliquer ici sur oui, continuer. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir rajouter le champ par défaut si nécessaire. Donc là, vous voyez qu'on a tout un tas de champs qui sont prévus par défaut lorsqu'on active ce lead scoring. Et donc, on va pouvoir sélectionner quel champ on souhaite ajouter sur notre fiche leads. Donc là, par exemple, je vais rajouter le champ score. Donc ça, le champ score, c'est le champ de scoring principal. C'est celui qui va consolider le calcul de tous les scores assignés donc à nos différents critères. Donc lui, je vais le rajouter, ça c'est sûr. Je vais l'appeler du même nom, score. Puis si je le souhaite, je peux rajouter d'autres champs ici, comme par exemple... Alors le positive score et les negative score concernent cette première partie ici. Donc, ça va concerner les champs. Et puis, les autres valeurs, negative touchpoint score et positive touchpoint score, vont concerner les interactions donc avec les emails ici ou les autres outils. Voilà, donc voilà. Si vous souhaitez avoir le détail de calcul de ce score général, vous pouvez rajouter par exemple ici le negative score, le positive score, le negative touch score et le positive touch score. Ce n'est pas forcément la peine, on peut se servir uniquement du score principal ici. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur enregistrer. Et ici, il va nous proposer de mettre à jour les anciens enregistrements, c'est-à-dire les leads existants
il va pouvoir mettre à jour le scoring automatiquement donc lorsqu'on choisit cette option-là. Donc évidemment, je vais choisir cette option-là. Alors là, il me dit que l'étiquette existe déjà. Alors je vais l'appeler Score Leads par exemple. Ok. Donc j'enregistre. J'active la mise à jour des anciens enregistrements. Et voilà. Donc là, il nous dit, ok, la mise à jour des anciens enregistrements va se faire en arrière-plan. Lorsque ce sera terminé, on aura une petite pop-up qui va s'afficher. Mais là, ce qu'on peut déjà faire, c'est aller sur notre module Leads pour voir un peu ce qui s'est passé. Donc là, si j'ouvre un lead, vous voyez ici, on a la petite pop-up qui nous explique que les règles de notation ont été calculées. Et là, si je vais sur mon lead, vous voyez qu'ici, j'ai le nouveau champ que j'ai rajouté qui apparaît. Et là, on voit que ce lead-là a un score de 20. Okay, donc voilà un peu pour la mise en place de ce lead scoring sur le module lead. Donc une fois qu'on a mis en place le lead scoring pour un module, je vais vous expliquer maintenant comment utiliser ces scores concrètement dans GeoCRM. La première façon d'utiliser ce lead scoring, ça va être avec les vues et les filtres. Donc si je retourne au niveau de mon module lead, je vous ai parlé déjà de ce panneau latéral qui permet d'appliquer des filtres à vos enregistrements. On a également ici le sélecteur de vues qui permet de créer des vues qui vont également filtrer les données. Là, par exemple, si on se focalise sur les filtres, on va pouvoir retrouver le champ score qu'on a rajouté parmi les champs sur lesquels on peut filtrer. Donc là, si je tape par exemple score, pardon, j'ai fait une faute de frappe, voilà. Là, je retrouve le score lead, donc le champ que j'ai rajouté, et on va donc pouvoir filtrer sur ce champ-là. Et donc, par exemple, rajouter un filtre pour identifier tous les leads qui sont au-dessus d'un certain seuil, pour identifier justement les leads les plus qualifiés. Donc là, par exemple, on va dire, ok, retrouve-moi tous les leads qui sont au-dessus de, allez, je dis 20. Ok. J'applique le filtre. Et vous voyez que là, on en a 95 qui ont un score supérieur à 20. Donc ça permet d'identifier, alors on peut imaginer, voilà, changer ici le seuil pour avoir quelque chose d'encore plus qualitatif. Mais voilà pour le principe de l'utilisation du scoring avec les filtres. Deuxième cas d'utilisation, donc là c'est un peu plus, on va dire, technique. On va pouvoir également utiliser les filtres pour créer des règles d'automatisation. Et donc ça va être utile par exemple pour vous envoyer une alerte automatiquement lorsqu'un lead franchit un certain seuil. Pour dire, ok, ben ce lead-là, il est qualifié, vous pouvez soit l'appeler ou alors lui envoyer un mail spécifique. Et ceci automatiquement, bien entendu. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie configuration. Donc, je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo de la possibilité donc, de créer des règles de workflow. Je vous expliquais comment le faire sur un cas simple. Donc là, on va le faire de nouveau. Donc là, vous cliquez ici sur règles de workflow, créer une règle. On va choisir le module leads. On va appeler notre règle, par exemple, alert scoring lead. Je clique sur suivant. Et là, vous voyez qu'ici, si on choisit l'action donc score d'enregistrement, là, vous voyez qu'on a déjà la possibilité de créer un premier type de workflow qui va se déclencher lorsque le score évolue. Donc, soit lorsqu'il augmente, soit lorsqu'il diminue, soit lorsqu'il est mis à jour. Donc, on va choisir le cas général ici, c'est-à-dire mise à jour. Là, je clique sur suivant. Ensuite, je peux donc définir le critère au niveau de mon workflow. Et donc là, je vais choisir justement le seuil de score qui m'intéresse. Donc là, je vais choisir donc, mon champ score lead. Okay. Et je vais donc définir comme règle supérieure à, allez, je dis n'importe quoi, 50. Donc ça sera vraiment pour les leads qualifiés. Et donc, je valide ma condition. Et ensuite, donc, je peux définir mon action. Donc, si on est dans le cadre d'une alerte, donc on va envoyer un email. Donc, on choisit ici notification par email. On définit notre notification. Et donc, lorsqu'on aura fait ça, on pourra cliquer sur enregistrer. Et donc, notre règle sera créée. Donc là, je vais juste vous montrer que, voilà, une fois qu'on a défini nos règles de lead scoring, on a la possibilité donc de les utiliser également dans des workflows pour pouvoir recevoir, par exemple, des alertes lorsque un lead franchit un certain seuil et pouvoir ensuite l'appeler ou le contacter par email. Donc voilà un peu pour les deux cas d'utilisation concrets du lead scoring dans GeoCRM et ça clôture notre vidéo du jour. Alors j'espère que ça vous sera utile, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et éventuellement à poster des commentaires, surtout si vous avez des questions. C'est tout pour aujourd'hui,
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.